commencer l'installation de notre serveur. Notre serveur, c'est cette application en rose. Donc, on fait double clic ou bien on fait clic droit pour ouvrir notre application. Donc, généralement, quand vous allez ouvrir, ils vont vous demander une autorisation. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Ils vont vous demander si vous voulez vraiment installer. Vous allez cliquer sur oui. Après cela, vous allez tomber sur cette petite fenêtre de sélection de la langue. Voilà, par défaut, on a deux langues, français et puis anglais. Donc, on va choisir français. On fait OK. Ensuite, ici, on va cliquer sur je comprends et c'est les thèmes du contrat. Et ensuite, on fait suivant. Suivant encore. À ce niveau-là, on vérifie bien que le lien ici commence par C2 anti/slash WAMP 64. Pour ceux qui ont la version 32 bits, vous allez voir WAMP 32 plutôt. Et puis vous faites suivant. Arrivé ici, on laisse par défaut et on fait encore suivant. Suivant encore et on fait installer. Donc on attend que notre logiciel finisse d'installer. Ok, donc si notre installation s'est bien passée, nous allons tomber sur une nouvelle fenêtre. Ils vont nous demander de sélectionner notre navigateur. Donc par défaut, il a sélectionné Internet Explorer, mais on va changer ça. On va choisir le navigateur Google Chrome. Donc on clique sur oui. On clique sur oui. Donc comme je l'ai dit, par défaut, il a sélectionné Internet Explorer. Donc nous sommes dans le dossier d'Internet Explorer. Donc on va revenir dans le dossier de tous les programmes en cliquant ici, programme. Et puis on va chercher le dossier Google. Donc voici mon dossier Google. Faites double clic. Puis ensuite, il vient sur Chrome. Il fait encore double clic. Application. Et puis il sélectionne l'application avec le logo de Google Chrome. Et puis il fait ouvrir. Juste après ça, on nous pose encore une autre question concernant l'éditeur. Mais nous, on va pas utiliser l'éditeur, donc on va faire non. Après ça, on passe maintenant à la phase finale. Donc on attend quelques secondes pour qu'il finalise l'installation des différents composants. Donc il reste 10 secondes. Ok, il a fini. Voilà. Donc ici on fait suivant. Et puis on clique sur terminer. Donc si tout s'est bien passé, vous allez voir sur votre bureau l'apparition d'une nouvelle application avec, vous allez voir le logo d'un bouclier à côté. Voilà. Une fois on a ça, on va exécuter notre serveur. On va lancer le serveur. Donc on fait clic droit ouvrir. Ensuite, normalement, ils vont vous demander encore une autorisation. Vous allez faire oui.
et puis le serveur va s'exécuter. Donc une fois que vous avez lancé votre serveur, vous allez voir sur la barre des tâches qu'il y a une icône rouge qui est apparue. Donc c'est l'icône de notre serveur, mais pour le moment il est à l'état rouge. Lorsqu'il est rouge, cela veut dire que notre serveur n'est pas encore prêt. Voilà, donc on va attendre qu'il passe à la couleur verte. Lorsqu'il sera vert, cela voudra dire que notre serveur est prêt à être utilisé. Donc tout à l'heure, vous avez vu que c'est passé à l'orange et ensuite au vert. Voilà, donc maintenant notre serveur est prêt. On peut maintenant l'utiliser. Donc on va voir d'abord à quoi ressemble l'interface de notre serveur. Donc on va cliquer là sur l'icône verte et ensuite, donc comme nous sommes en local et que on a besoin généralement d'un nom de domaine pour accéder à notre site, donc ceux qui ont créé l'application ont pensé à créer un nom de domaine par défaut qu'on appelle le localhost. Donc vous avez deux possibilités: soit vous pouvez rentrer dans votre navigateur pour avoir accès directement au serveur en saisissant localhost, ou bien soit vous cliquez sur votre icône verte et puis vous cliquez sur localhost avec l'icône de maison là. Là vous tombez aussi directement sur votre site. Ok, donc on a choisi Chrome, donc c'est donc Chrome qui va ouvrir notre site. Ok, donc par défaut, comme nous n'avons pas encore installé notre site, par défaut lui il va utiliser l'interface, il va afficher l'interface de gestion de notre euh, serveur local. Donc par défaut, on va voir, lorsqu'on finit d'installer, on va voir cette interface là. Donc si on peut garder notre interface, ou bien soit on peut décider, si on ne veut pas voir cette page par défaut affichée lorsqu'on va lancer notre nom de domaine localhost, on peut supprimer les fichiers par défaut qui sont dans notre dossier 3W qu'on va voir tout à l'heure, et puis mettre à la place les fichiers de notre WordPress. Voilà, donc on va voir où se trouve les dossiers dans lesquels on va mettre les fichiers de notre WordPress. Donc pour cela, on va ouvrir notre gestionnaire des fichiers. Ok, donc généralement le dossier de notre serveur se trouve dans le disque local C, c'est-à-dire celui-là, ou bien sur certains ordinateurs on met Windows entre parenthèses C, donc ça veut dire que c'est le disque principal. Donc on va ouvrir notre disque et puis ensuite, si on a bien installé notre application, on va voir un dossier WAMP64. Donc ça c'est le dossier de notre serveur et c'est dedans qu'il va se trouver le dossier de notre site. Donc on ouvre le dossier. Vous voyez, il y a plusieurs fichiers, mais le dossier qui nous intéresse c'est le dossier 3W. Voilà, donc par défaut il y a des fichiers qui sont dedans et ces fichiers là permettent d'afficher cette interface là. Donc comme on veut pas, on veut peut-être pas voir cette page, ou bien soit on peut la laisser, on peut la laisser. Si on laisse cette interface, donc pour pouvoir créer un nouveau site WordPress, on va devoir créer un nouveau dossier dans notre dossier 3W. Ici on crée le nouveau dossier, par exemple WordPress, et puis à l'intérieur on va déposer nos fichiers de WordPress. Donc une fois on a fait cela, si on revient ici notre nom de domaine localhost,
qu'on actualise notre page, vous allez voir que il y a un nouveau dossier qui est apparu sous l'onglet vos fichiers. Voilà, ça veut dire on a un nouveau site qui est dans notre dossier 3W. Donc pour accéder à ce fichier là, à ce nouveau site là, à côté du localhost, on va taper slash le nom du nouveau dossier que nous avons créé, WordPress. Et puis lorsqu'on valide, on va tomber sur notre site. Mais pour le moment, je n'ai rien mis dans le dossier de WordPress. Mais pour notre formation, vu que c'est WordPress seulement que nous allons faire, nous, on ne va pas créer de nouveaux dossiers. On va supprimer tous les fichiers qui sont là par défaut. Voilà, on sélectionne tout et puis on fait supprimer. Attention, supprimer. Oui, voilà. Donc, juste après cela, on va maintenant copier les fichiers de WordPress et les coller maintenant dans le dossier 3W qui est vide en ce moment. Donc, avant de faire ça, nous allons partir récupérer notre dossier, le fichier qui contient nos fichiers WordPress. Donc, on vient sur le bureau. Normalement, si vous allez sur le site de WordPress.org, voilà, je vais vous présenter ça en même temps. Donc, pour avoir les fichiers de WordPress pour travailler en local, on va sur le site de WordPress. WordPress.org. Donc, par défaut, vous allez tomber sur les sites en anglais. Voilà. Eux, ils vous proposent en même temps d'avoir la version française. Donc, vous allez cliquer sur français. Voilà. Donc, par défaut, vous tombez sur cette interface. On dit découvrir WordPress. Et puis, on vous donne la définition. WordPress est un logiciel libre utilisé pour créer des superbes sites, blogs ou applications. Donc, comme je l'ai dit, WordPress n'est pas utilisé uniquement pour créer des blogs, mais aussi des sites et des applications. Voilà. Donc, nous, on veut maintenant télécharger le fichier WordPress. On va cliquer sur obtenir WordPress. Voilà. On nous demande, on nous montre en même temps la dernière version de WordPress, qui est la version 5.5.1. On clique sur télécharger. Et puis, le téléchargement va commencer. Donc, moi, comme je l'ai déjà téléchargé, je ne vais plus la télécharger. Ok. Donc, après le téléchargement, vous allez voir un fichier compressé. On a mis WordPress-5.5-fr.zip. Ça veut dire le fichier, c'est un fichier zippé. Et à l'intérieur, on a tous nos fichiers de WordPress. Donc, on va décompresser notre fichier zippé en faisant clic droit, extrait ici. Mais l'application que vous voyez là, on l'appelle WinRAR. Mais si sur votre ordinateur vous n'avez pas de WinRAR, vous pouvez faire clic droit et là, à la place de extrait ici, vous allez voir extrait tout. Voilà, vous cliquez sur extrait tout. Mais moi, comme j'ai l'application, je vais cliquer sur extrait ici. Donc, si notre dossier est bon, vous allez voir que automatiquement il y a un nouveau dossier qui a été créé WordPress. Voilà, qui va finir. On aura à l'intérieur de ce dossier là tous les fichiers de WordPress. Voilà, donc il a fini d'extraire. Donc j'ai mon nouveau dossier qui est là, WordPress. Mon nouveau dossier qui est là. Voilà, donc je vais ouvrir mon dossier. Donc à l'intérieur du dossier, comme je l'ai dit, on a tous les fichiers de WordPress. Donc c'est grâce à tous ces fichiers là qu'on va pouvoir construire notre site. Donc on va tout sélectionner. On sélectionne tout en sélectionnant avec la souris ou bien en faisant simplement CTRL A
le raccourci du clavier. Ensuite, on va copier en faisant clic droit sur l'un des fichiers qu'on a sélectionné, copier, et puis on va le coller dans notre dossier 3W de notre serveur. Donc, on va revenir dans notre serveur. Donc, je vous ai dit que le dossier de notre serveur se trouve dans le disque local C ou bien dans le Windows C. Donc, on vient dans le dossier WAMP64 et ensuite on vient dans 3W. Donc, vous voyez, le dossier en ce moment il est vide. Voilà, ça veut dire on n'a rien, il n'y a rien sur notre serveur, il n'y a pas de site. Donc, si on revient sur notre navigateur Chrome, qu'on actualise le localhost, vous allez voir, ils vont mettre index off et puis ils vont rien mettre. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fichier à l'intérieur de notre dossier 3W. Donc on va venir maintenant coller les fichiers de WordPress qu'on a copié ici. Donc on vient ici, clic droit, coller, ou bien on peut utiliser le raccourci CTRL V pour coller. Donc on va attendre qu'il copie tous les fichiers de WordPress. Donc maximum, on dit 1 minute 45 secondes. Donc on va patienter un peu. Donc la poste qui finit de coller. Vous voyez, il met un peu de temps avant de coller parce que ce sont des fichiers codés qui copient. Donc généralement pour copier les fichiers comme les fichiers avec l'extension .php, ça met un peu de temps parce que à l'intérieur on a beaucoup de codes qui sont dedans. Donc c'est pourquoi ça met un peu de temps. Mais maximum, si ça a trop duré, 1 minute 30. Voilà, ça finit de coller dans le dossier 3W. Donc on va revenir sur notre navigateur Chrome. Donc ici, avant de coller, on avait localhost. Dans notre localhost, on n'avait rien, on avait seulement index off pour dire il n'y a rien dans notre dossier 3W. Donc on va venir ici pour actualiser notre page. Si on actualise, on va tomber maintenant, vu qu'on a copié les fichiers de WordPress dans notre dossier 3W, on va tomber sur la page de configuration de WordPress. Donc on attend qu'il finisse de tourner. Voilà. Donc on tombe sur la page par défaut de configuration de WordPress. Donc on nous dit que pour pouvoir bien installer WordPress, on a besoin de 5 éléments. Voilà. D'abord on a besoin du nom de la base de données, du nom d'utilisateur de la base de données, du mot de passe de la base de données, et ensuite on a besoin de l'hôte de la base de données. Ensuite on a besoin du préfixe, mais ça généralement on laisse ça par défaut. Donc on a besoin du nom de la base de données. Or
on n'a pas encore créé de base de données. Donc, on va voir, vu que on a installé un serveur local, donc on a la possibilité de créer, de gérer tout ça. Donc, tout à l'heure, on va créer une nouvelle base de données et ensuite, on va revenir ici pour commencer l'installation en cliquant sur c'est parti. Ok. Donc, pour créer notre base de données, on vient sur notre serveur. On va cliquer sur l'icône verte et ensuite, on vient sur phpMyAdmin. Voilà, le phpMyAdmin, lui, il va nous permettre de gérer tout ce qui est base de données. Voilà. Donc tout à l'heure, on va voir comment créer une base de données. Et puis ensuite, on va continuer notre installation de WordPress. Ok. Si on clique sur le phpMyAdmin ici, on tombe ici sur l'interface du phpMyAdmin. Donc on a ici, généralement, vous allez tomber sur une page comme ça. On va vous demander d'entrer un nom d'utilisateur et puis un mot de passe. Donc l'utilisateur par défaut, on va mettre root. Voilà, root c'est l'utilisateur par défaut. Et comme mot de passe, on va rien mettre. Et puis on clique sur exécuter. Voilà. Donc cette page, c'est la page de gestion des bases de données. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Nous, ce qu'on veut faire, c'est seulement créer notre base de données. Donc, juste à votre gauche, vous avez nouvelle base de données. Il va nous permettre de créer notre base de données. Donc, on va cliquer sur nouvelle base de données. Et puis ensuite, ils vont nous demander deux informations. De mettre d'abord le nom de la base de données. Donc, on va mettre comme nom de notre base de données WordPress. Donc, on n'est pas obligé de mettre comme nom de base de données WordPress. On peut mettre un autre nom que on veut. Mais l'essentiel, c'est de retenir le nom qu'on a pris pour notre base de données. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, on va changer cette partie-là aussi. Le latin 1-swedish, quoi. On va changer et mettre à la place UTF-8. UTF-8 général CI. Donc, on défile. On va trouver UTF-8 ici. UTF-8 général CI. On clique dessus et puis ensuite on fait créer. Voilà, on dit la base de données WordPress a été créée. Donc une fois ça a été créé, vous allez voir en dessous ici votre base de données qui est là. Donc une fois cela est fait, on revient sur notre onglet d'installation de WordPress. On clique dessus et ensuite on va cliquer sur c'est parti. Voilà. Une fois on a cliqué sur c'est parti, vous allez tomber sur une nouvelle page encore où on va vous demander le nom de la base de données. Par défaut, il met WordPress. Mais si vous, lors de la création de votre base de données, vous avez choisi un autre nom, donc ici, vous allez mettre un autre nom. Par exemple, si vous avez mis le nom de la base de données, par exemple, si vous avez mis ici, parce que vous étiez en train de créer votre base de données, si vous avez mis une boutique, donc ici aussi, vous allez effacer ça et écrire boutique. Et moi, comme j'ai mis WordPress, je laisse WordPress. Voilà. Maintenant, comme nom d'utilisateur. Donc, cette interface-là, c'est l'interface qui va nous permettre de connecter notre site à notre base de données. Voilà. Donc, les identifiants ici sont les identifiants de connexion à notre base de données. C'est qu'on nous a demandé tout à l'heure avant de rentrer sur l'interface de gestion de notre base de données. Donc, ici, on va mettre encore route. Et puis, ici, on va supprimer mot de passe. Parce que pour se connecter à notre base de données, on n'avait rien mis. Voilà. Donc ici, on a adresse de base de données. Donc, comme nous travaillons en local, on lui dit que on est dans un environnement local. Donc c'est pourquoi on met localhost. Mais si on était hébergé sur un hébergeur, qu'on avait fait un abonnement à un hébergeur,
on allait mettre l'adresse de l'hébergeur, l'adresse plutôt de la base de données. Voilà, donc si vous avez fait un abonnement chez un hébergeur, l'hébergeur va vous donner une adresse de base de données que vous allez mettre ici. Donc pour le moment, nous sommes en local, donc on met local host. Si tout ça est bien rempli, on fait envoyer. Donc normalement, vous ne devez pas avoir d'erreur. Si tout a été bien renseigné, vous allez tomber sur cette page. On va vous demander de lancer l'installation. Donc après avoir cliqué lancer l'installation, on tombe encore sur une nouvelle page. Maintenant ici, ils ont les informations de notre site qu'on doit renseigner. Donc d'abord on nous demande de mettre un titre pour notre site. Donc ce titre là on peut le changer après. Voilà, on voit ça après avoir installé notre application. Donc comme titre je vais mettre par exemple prise en main. Voilà. Donc ici vous pouvez mettre le titre que vous voulez, ça dépend de vous. Maintenant on nous demande de créer un identifiant. Donc un identifiant avec un mot de passe. Donc l'identifiant que nous allons créer, ce sont les identifiants admin pour avoir accès à la page administration de notre site pour pouvoir faire les modifications. Si on n'a pas cet identifiant, on ne pourra jamais créer de site WordPress. Voilà. Si on renseigne cet identifiant qu'on a oublié, est-ce qu'on va vouloir revenir sur notre site? On va tomber sur le site par défaut de WordPress. Donc je vous conseille de retenir les identifiants que vous allez écrire ici. Donc moi par défaut je mets admin et puis comme mot de passe je choisis mon mot de passe. Donc pour que le mot de passe soit fort, vous devez rentrer un mot de passe d'au moins 12 caractères. Maintenant dans les 12 caractères on doit avoir une lettre en majuscule, on doit avoir un symbole, par exemple un arrobase ou bien un tiret, et ensuite on doit avoir des chiffres. Donc si ces trois conditions sont réunies, votre mot de passe que vous allez rentrer sera fort. Donc moi je vais rentrer ça. Pour le moment c'est faible parce que j'ai pas encore rempli toutes les conditions. Donc je mets mot de passe. Voilà. Donc j'ai rempli bien les conditions, on me dit que mon mot de passe est fort. Donc ici on va mettre notre adresse mail. Ça, lorsque on sera par exemple sur un hébergeur, lorsque vous allez saisir votre adresse mail après avoir installé WordPress, il va vous envoyer vos identifiants sur votre boîte mail. Mais nous, comme nous sommes en local, il ne va pas envoyer de boîte mail parce que on n'a pas de gestionnaire de boîte mail. Voilà, pas dans le local. Donc on va faire installer. Vous laissez cocher cette case là. Voilà. Donc on clique sur installer. Ok. Donc si tout s'est bien passé, vous devez tomber sur cette page qui vous dit quel succès WordPress est installé. Merci et profitez bien. Donc si on fait se connecter, on va tomber directement sur la page de connexion de l'administrateur. Mais on va pas faire ça d'abord. Bon, on va cliquer d'abord pour voir comment ça se présente. Donc on clique sur se connecter. Voilà. Donc lorsqu'on clique sur se connecter, on va tomber directement sur une page de connexion. Donc la page de connexion, c'est vous devez rentrer les identifiants que vous avez créés tout à l'heure lors des informations nécessaires qu'ils vous ont demandé. Donc moi j'ai mis comme nom d'utilisateur admin et mot de passe, j'ai mis mon mot de passe. Donc je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Une fois tout est bon, je vais se connecter. Ok, je me suis trompé dans mon mot de passe. Ok, si c'est bon, voilà. Si vous avez bien rentré vos informations, vous allez tomber sur le tableau de bord de WordPress 5.5.1. Voilà.
Ok, donc maintenant nous allons voir une dernière chose avant de finir. On va se déconnecter. Si par exemple j'ai éteint mon ordinateur et que je reviens pour avoir accès au site, donc je vais fermer mon navigateur. Pour avoir accès à mon site, je vais toujours d'abord lancer l'application avec le bouclier et puis vérifier que mon serveur est ouvert. Une fois il est ouvert, je clique dessus et puis ensuite je viens sur localhost. Donc il va ouvrir toujours dans Chrome parce qu'on a choisi Chrome lors de l'installation. Et puis nous allons tomber sur un site que WordPress a créé par défaut. Donc par défaut, WordPress crée un site pour nous. Voilà, le site n'est pas trop rempli, hein. C'est un site par défaut, c'est un site classique. Donc on veut maintenant aller sur notre page administrateur. Donc ici, nous sommes en mode visiteur. On ne peut pas aller sur le mode admin sans connaître le lien pour aller sur le mode admin. Donc pour aller sur le mode admin, vous venez dans la barre d'adresse ici de votre navigateur. Donc juste après localhost, vous mettez slash wp-admin pour tomber sur la page de connexion. Donc une fois vous êtes ici, vous allez encore entrer vos identifiants et votre mot de passe. Donc moi, mon identifiant c'est admin et je mets mon mot de passe. Ok, donc si c'est bon, vous tombez sur l'interface de WordPress. Donc c'est ici qu'on va créer nos sites. Donc dans nos prochaines séances, nous allons voir comment utiliser ces différents outils que WordPress a mis à notre disposition pour créer notre site. Donc sur ce, merci, à la prochaine.